Uncharted, The Last of Us, God of War, autant de licences que de projets cinématographiques passés et futurs chez PlayStation Productions, la société de production audiovisuelle créée par Sony pour chapeauter le passage de ces grandes licences au cinéma et à la télévision. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite dès à présent à vous abonner à la chaîne PlayStation Inside, à activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos qui débarqueront prochainement sur la chaîne et croyez-moi, il y aura du lourd. Mais pour l'instant, partons vers les projets de PlayStation Productions. Contrairement aux apparences, Uncharted n'est pas le premier projet de film de PlayStation Productions. Non, la première adaptation d'une licence PlayStation est Heavenly Sword. À la base, Heavenly Sword est un jeu d'action développé par Ninja Theory et sorti en 2007 dans lequel le joueur incarnait Nariko, une jeune femme en quête de vengeance contre un roi et son armée. C'est sous forme d'un film d'animation 3D réalisé par Ninja Theory que nous sera contée la suite des aventures de Nariko et Loki. Il sortira directement en vidéo en 2014 et il recevra un accueil mitigé. Ce film fut produit par PlayStation Originals, l'ancien nom de PlayStation Productions. PlayStation Originals lancera tout de même d'autres projets pour étendre la marque PlayStation vers le cinéma et la télévision, mais pas que. En effet, PlayStation Originals récupérera une licence n'ayant rien à voir avec l'univers PlayStation. Il s'agit de la série Powers, tirée des comics américains du même nom, qui met en avant une division spéciale nommée Powers qui enquête sur des affaires impliquant des personnes possédant des super-pouvoirs. Cette série, prévue sur FX, sera suspendue suite au départ de 2 acteurs et reprise par Sony Pictures Television qui remaniera le pilote et décidera de distribuer cette série directement sur le PlayStation Network en tant que PlayStation Originals. En France, c'est sur OCS Shock que la série sera diffusée. Sony commandera une seconde saison pour 2016 et annoncera l'annulation de la série peu après la fin de celle-ci. Rien n'indique la raison de cette annulation. En 2016, sortait également en tant que PlayStation Originals un film d'animation Ratchet & Clank. D'ailleurs, regardez l'animation du logo PlayStation Originals. Cela ne vous rappelle rien ? Ratchet & Clank reprenait donc le scénario du premier volet de la série en prenant tout de même quelques libertés. Le film sera très mal reçu aussi bien par la presse que par le public. Très peu inspiré visuellement, un scénario cousu de fil blanc, le film ne rapportera que 12 millions de dollars dans le monde, alors que son budget de départ était de 20 millions de dollars. Le studio d'animation Rainmaker, qui a réalisé ce film, devait réaliser un film d'animation Sly Cooper. Un trailer était apparu sur la toile, nous promettant une sortie en 2016. Malheureusement, suite à l'échec retentissant de Ratchet & Clank, le film d'animation de Sly Cooper sera définitivement abandonné. La société de production PlayStation Originals disparaîtra des radars durant 3 ans avant de reparaître en mai 2019 avec un nouveau nom, PlayStation Productions. L'objectif de PlayStation Productions reste le même, à savoir adapter des licences PlayStation en films et séries afin d'élargir la marque PlayStation à un public plus large et étranger aux jeux vidéo. Cependant, avec ce changement de nom, c'est aussi une nouvelle façon d'adapter une franchise dans un autre média. En effet, PlayStation Productions se voit doté d'un studio à Los Angeles, à côté des locaux de Sony Pictures, afin d'avoir une meilleure coordination entre eux. Les PlayStation Studios se voient également impliqués dans les adaptations de leurs franchises pour qu'elles puissent rester respectueuses aux jeux d'origine. C'est également pour cela qu'ils ont créé cette filiale. Ils ne veulent pas dépendre d'une autre société de production afin de garder la main sur leurs œuvres et qu'elles ne soient pas vendues et dispersées vers plusieurs studios différents. Assad Kizilbash et Carter Swan sont à la tête de PlayStation Productions. Par le passé, ils avaient produit ensemble le jeu Hyper Dimension Neptunia U Action Unleashed en 2014. Carter Swan a également produit plusieurs courts-métrages depuis 2006. Le remaniement de cette entité rentre dans la stratégie de PlayStation qui cherche à devenir une marque globale. En effet, l'entreprise souhaite ne plus se cantonner qu'aux consoles, mais voudrait aussi s'imposer sur un maximum de marchés. Celui du PC notamment en y portant ses plus gros jeux comme Days Gone, Spider-Man ou plus récemment Uncharted annoncé sur PC quelques semaines avant la sortie du film. Le marché mobile n'est pas en reste car PlayStation a annoncé vouloir porter ses licences afin de toucher encore plus de joueurs. C'est pour cela que PlayStation Productions a subi de profonds changements.
pour que l'entreprise puisse générer plus de revenus en transformant ses licences en produits de consommation de masse. Malheureusement, le premier projet de PlayStation Productions n'est jamais sorti. Il s'agissait d'une série d'animation Sly Cooper réalisée par Technicolor, le studio français ayant réalisé la série d'animation Sonic Boom. Cette série annonçait 52 épisodes de 11 minutes pour une sortie calée en octobre 2019. Seulement, depuis tant de temps et la disparition de la marque Sly Cooper du site Technicolor, il est fort probable que la série fût annulée. Ou alors elle attendrait le bon moment pour sortir. Comme la sortie d'un nouveau jeu par exemple. Le vrai premier projet PlayStation Productions qui réussira à sortir sera le court-métrage d'animation nommé Ratchet & Clank Life of Pi en 2021. Ce dernier fut réalisé en 2019, juste avant le changement de nom de PlayStation Originals réalisé par le studio Mindframe. Avant de passer à la suite, revenons début 2008 quand un projet de film Uncharted est pour la première fois envisagé. Ce dernier subira toutefois maintes réécritures de script et ne cessera de voir défiler plusieurs réalisateurs qui quitteront le film peu après leur embauche. Il faudra attendre 2019 pour apprendre que le film sortirait sous le label PlayStation Productions. La pré-production débutera en 2020, soit 12 ans après le début du projet. Le film arrivera finalement sur grand écran en février 2022. On nous proposait un Nathan Drake et un Victor Sullivan plus jeunes dans un film qui ne s'inscrit pas dans la timeline des jeux, alors que le premier script était une adaptation du premier jeu, puis du quatrième, avant de devenir celui que nous connaissons. Les personnages de Nathan Drake et de Victor Sullivan sont incarnés respectivement par Tom Holland et Mark Wahlberg, qui, au début du projet, devaient incarner Nathan Drake. Le film recevra un accueil mitigé de la part de la critique américaine, alors qu'en Europe, il sera bien reçu. Le box-office est encourageant car le film a rapporté plus de 401,7 millions de dollars, faisant d'Uncharted le 5e film le plus rentable pour un film adapté d'un jeu vidéo derrière Sonic le film. Une scène post-générique teasera une suite et même si elle n'est pas encore officialisée, il ne fait aucun doute qu'un second volet sera vite mis en chantier. On peut dire que la première vraie sortie sous PlayStation Productions est un succès et l'opening du film Uncharted nous laissait entrevoir la fameuse animation de ce label avec beaucoup de figures historiques de l'univers PlayStation. Une intro totalement différente du logo PlayStation Originals. Dans celle-ci sont représentées plusieurs figures emblématiques de la marque. Le visage familier d'Aloy de la licence Horizon, la hache de Kratos des récents God of War, le Nathan Drake d'Uncharted 4, Jin Sakai de Ghost of Tsushima, Joel et Ellie de The Last of Us, Kratos et Atreus, Astro, le robot de la team Asobi, Ratchet & Clank et Sackboy de Little Big Planet. Tous rassemblés autour de la filiale PlayStation Productions, avec un logo très ressemblant au logo de PlayStation Studios. Peut-on se mettre à rêver que chacun d'entre eux puisse posséder sa propre adaptation ? C'est tout à fait possible car dans le lot, il n'y a que Sackboy et Astro qui n'ont pas encore de projet officialisé. Cette animation sera montrée au début de chaque film PlayStation Productions. Parmi ces figures, Joel et Ellie du jeu vidéo The Last of Us par Naughty Dog. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une série va bientôt voir le jour, eh bien sachez qu'au départ, un film réalisé par Sam Raimi devait se faire. Neil Druckmann en avait écrit le scénario. Ce projet fut annulé, de même qu'un court-métrage d'animation qui devait être réalisé par Oddfellows. Finalement, c'est peu avant la sortie de The Last of Us Part 2 qu'une série télévisée produite par HBO a été annoncée. Neil Druckmann aidant sur l'écriture et la production de la série. Celle-ci couvrira les événements du premier jeu et éventuellement quelques éléments du second. Joel et Ellie seront incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, et c'est en 2023 que cette série au budget pharaonique de 200 millions de dollars sortira. Cette série s'est vue dotée d'un trailer peu de temps après la sortie du remake de The Last of Us Part 1. Preuve que PlayStation souhaite toucher la plus grande audience possible avec ses produits. Une autre série est assez proche de sortir, il s'agit d'une série télévisée adaptée du jeu vidéo Twisted Metal. Une comédie d'action dans laquelle un chauffeur a pour mission de livrer un colis à travers une friche post-apocalyptique tout en étant poursuivi par des maraudeurs. Anthony Mackie est annoncé pour jouer le rôle de John Doe et Samoa Joe le rôle physique de Sweet Tooth, tandis que la voix de Sweet Tooth sera donnée par Will Arnett. La série devrait arriver très vite sur Peacock étant donné qu'elle est actuellement en phase de post-production.
Dans un genre presque similaire, de par les voitures qui le composeront, un film Gran Turismo est prévu pour août 2023. Alors que le tournage aurait débuté en novembre 2022, ce film racontera l'histoire d'un jeune diplômé de la GT Academy devenant coureur professionnel. La véritable histoire du joueur Jan Mardenborough, devenu pilote. Ce film sera réalisé par Neil Blomkamp et comprend notamment Archie Madekwe, Orlando Bloom, David Harbour et la Spice Girl Jerry Halliwell dans son casting. Autre ambiance, un film Ghost of Tsushima est en préparation par le réalisateur Chad Stahelski qui a notamment réalisé les films John Wick. Le studio Sucker Punch serait impliqué en tant que producteur exécutif. Un autre projet semble avancer depuis quelques mois, il s'agit de l'adaptation cinématographique de Shadow of the Colossus. En préparation depuis 2012, ce dernier avait pour réalisateur Josh Trank, c'est désormais Andrés Muschietti, à qui l'on doit le film Mama, qui sera en charge de le réaliser. Ce changement est survenu en février 2022. Le projet semble donc bel et bien toujours d'actualité. Une adaptation cinématographique à laquelle personne ne s'attendait, il s'agit bien d'une des meilleures licences ayant vu le jour sur la PS Vita, Gravity Rush. Selon les premières informations, ce long métrage sera réalisé par Anna Mastro et écrit par Emily Jérôme. Après Ratchet & Clank, un autre duo iconique, né sur PS2, risque d'avoir son adaptation. Il s'agit de Jak and Daxter. Ruben Fleischer, réalisateur d'Uncharted, serait en discussion pour la réaliser, mais nous ne savons pas pour le moment s'il s'agira d'une adaptation pour le grand écran ou le petit écran sous forme de série. Toujours est-il que Tom Holland a exprimé son intérêt pour jouer le rôle de Jack dans une adaptation plus sombre de l'œuvre originale. Le dernier long métrage annoncé chez PlayStation Productions est adapté du jeu Days Gone, dont la suite vidéoludique a été annulée. Aucun réalisateur n'a été annoncé pour le moment, mais en ce qui concerne le personnage de Deacon St. John, il pourrait être interprété par Sam Egan, la star de Outlander. Deux autres séries sont en cours de développement chez PlayStation Productions. En premier lieu, il y a Horizon 2074, une série Netflix qui se passerait dans le même univers qu'Aloy, bien qu'elle ne serait pas présente dans celle-ci. L'histoire se déroulerait sur deux lignes temporelles, la première pendant les événements des jeux Horizon et la seconde dans le passé pour nous montrer la chute du monde. En second lieu, c'est la licence God of War qui aura droit à sa série sur Amazon Prime Video. Une adaptation cinématographique était déjà sur les rails en 2005 et a subi les retards et les réécritures pour se mettre à la page avec les films du même genre qui sortaient entre-temps. Malheureusement, le projet n'aboutira pas et ce n'est qu'en 2022 que nous avons appris qu'Amazon Prime Video allait développer une série. Reste à savoir si la série couvrira la période grecque ou nordique de Kratos, ou s'il s'agira de quelque chose de complètement différent. Nous savons néanmoins que le projet sera porté par Mark Fergus et Hawk Oatsby. Pour finir, il serait possible que PlayStation propose à l'avenir une adaptation de la licence Destiny sous forme de série ou de long métrage. L'annonce de l'acquisition du studio Bungie laisse clairement entendre que Sony souhaite porter les licences de ce studio vers d'autres médias. Voilà pour ce petit résumé des adaptations de PlayStation Productions. Aux côtés des jeux qui sont désormais sur console, PC et mobile, PlayStation cherche avec PlayStation Productions à occuper l'entièreté du domaine du divertissement pour véritablement devenir une marque mondiale. Reste à voir si la qualité suivra les déclarations. Et vous, quel projet attendez-vous le plus ? N'hésitez pas à venir débattre avec l'équipe de PlayStation Inside dans les commentaires et de liker cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite sur la chaîne PlayStation Inside pour d'autres vidéos autour de l'univers PlayStation avec notamment des Playdreams centrés sur nos attentes des différents projets de PlayStation Productions. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À très vite.